Ah, le bel ouvrage, le tour de main, l'artisanat, qui laisse la part belle à la créativité, au beau, à l'esthétisme, à l'art du sur-mesure pour se concrétiser dans la matière. Un peu comme nos chroniques en fait, Yves. Voilà comment j'ai envie de parler des meubles Loiseau. Eh bien, vous mélangez tout ça, et qu'est-ce que ça donne ? La magie opère, et les meubles sont juste magnifiques. En fait, pour que ça marche, il y a un ingrédient supplémentaire. Cet ingrédient, c'est la conscience. C'est l'ébéniste qui porte une attention particulière pour ce qu'il fait. Il y met tout son cœur, et il porte le geste juste pour créer le meuble, la table, la console, le dressing. Et oui, on ne parle plus de buffet ou de commode maintenant. Ça, c'était l'époque de nos parents et grands-parents. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de conscience. Et je vous partage cette réflexion du professeur de médecine Jon Kabat-Zinn. Voilà ce qu'il nous dit. Cultiver la pleine conscience peut être comparé à s'alimenter. Il serait absurde que quelqu'un d'autre mange pour vous. De la même manière, vous devez bel et bien pratiquer la pleine conscience pour en récolter les bénéfices. Cela m'invite à vous poser quelques questions. Sommes-nous conscients dans chacune de nos actions ? Quand avons-nous fait quelque chose en conscience pour la dernière fois ? Ou bien étions-nous en pilotage automatique, vous savez, en mode action-réaction ? La conscience pourrait se définir ainsi. C'est cette connexion à nous-mêmes ou notre part supérieure dans l'ici et maintenant pour goûter à la richesse du présent. Mais vous allez me dire, mais comment on fait ça ? Vous avez raison de vous poser cette question, car il y a 3 freins. Nos jugements, nos idées, nos croyances limitantes. C'est un premier frein. Je l'appelle le hamster dans nos têtes qui s'agite et tourne en boucle dans sa roue. Un deuxième frein, nous sommes souvent pris dans un flot d'émotions qu'il est parfois difficile de canaliser, même si les émotions ont du bon. Ne vous inquiétez pas, ça s'apprend. Enfin, pour certains, il faut être dans l'hyperactivité, c'est-à-dire se remplir dans le faire. Par exemple, avoir un agenda hyper booké en oubliant d'être, tout simplement. Rassurez-vous, c'est possible de revenir à la pleine conscience de ce « je suis » totalement présent. Pour cela, ça démarre par soi, d'abord en faisant silence à l'intérieur, puis s'écouter en profondeur, c'est-à-dire écouter ses ressentis corporels, ses sensations. Et enfin, autre possibilité, se voir à distance, comme un peu au cinéma, comme si vous regardiez votre propre film. Et se poser la question, suis-je vraiment dans le présent, là ? Suis-je moi-même en pleine conscience dans ce qui se joue et de ce qui se vit ? Suis-je dans la juste posture à l'instant ? C'est ainsi que nous pourrons savourer la pleine présence et remettre de la cohérence dans notre vie.